Il y a dans le cœur de Dieu un désir ardent, celui de voir son peuple marcher dans la plénitude de la vie qu'il a promise. Trop souvent, nous avons réduit l'Évangile à une simple espérance pour l'au-delà, oubliant que Jésus-Christ est venu non seulement pour sauver nos âmes, mais aussi pour restaurer nos vies, guérir nos cœurs, nos corps et nos esprits. Le message que je partage aujourd'hui est une révélation de cette bonté divine, une vérité puissante que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Dieu veut le bien de ses enfants. Et sa volonté parfaite est la guérison, la délivrance et la vie en abondance pour chacun de nous. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 38, il est écrit « Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Et il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. » Quelle déclaration extraordinaire! Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, marchait dans la puissance de la compassion divine. Il ne guérissait pas quelques-uns, mais tous. Là où il passait, la souffrance reculait, les chaînes se brisaient, et la lumière de Dieu dissipait les ténèbres. Ce verset renverse tant d'idées erronées. Certains ont enseigné que la guérison n'était plus pour notre temps, d'autres ont insinué qu'elle pouvait venir du malin. Mais la parole est claire, Jésus allait faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable. La maladie n'a jamais été un instrument de bénédiction, elle a toujours été une oppression, une œuvre de l'ennemi. Or, le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Là où le diable apporte la souffrance, Dieu apporte la guérison. Là où le diable sème la peur, Dieu libère par la foi. Il faut comprendre une chose fondamentale, la volonté de Dieu est toujours de guérir. Si nous doutons de cette vérité, notre foi chancelle. Beaucoup se demandent, si c'est la volonté de Dieu de guérir, pourquoi tous ne sont-ils pas guéris? Mais posons la même question à propos du salut. Dieu veut-il que tous soient sauvés? Oui, absolument. Pourtant, tous ne le sont pas. Non pas parce que Dieu refuse de sauver, mais parce que tous ne reçoivent pas ce qu'il a déjà accompli. De même, Jésus a payé le prix total de notre rédemption, pour nos péchés, pour nos douleurs, pour nos maladies. Il a porté sur lui nos infirmités, afin que nous soyons libres. Dans l'Ancien Testament, certaines personnes furent frappées de maladies comme jugement ou conséquence du péché. Mais même alors, ces afflictions n'étaient jamais une bénédiction, elles représentaient une malédiction. Et la Bible affirme dans Galates 3h13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » En d'autres termes, ce que le péché a amené comme destruction, Jésus l'a ôté par sa croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de place pour la peur, ni pour l'idée que Dieu enverrait la maladie pour enseigner ou corriger. Dieu enseigne par sa parole et par son esprit, non par la souffrance. Bien-aimé, Dieu est toujours du côté de la vie. Là où il se manifeste, les ténèbres s'enfuient. Là où son esprit agit, les cœurs sont restaurés. Jésus-Christ est la révélation parfaite du cœur du Père, il est venu pour faire le bien, pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, regarde à Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore maintenant. Sa puissance n'a pas diminué, et son amour n'a pas changé. Que cette vérité descende dans ton cœur, tu n'as pas à mendier ce que Christ a déjà payé. Tu n'as pas à douter de ce que sa croix a déjà garanti. La guérison n'est pas une faveur incertaine, c'est un héritage divin. Tout comme le salut, elle se reçoit par la foi. Crois seulement. Rejette le mensonge de la condamnation, refuse les chaînes du doute, et ouvre ton cœur à la vie que Dieu t'offre. Jésus est vivant, et sa présence demeure avec ceux qui croient. Là où Dieu, le bien triomphe. Là où son esprit agit, la liberté éclate. Alors, marche dans cette vérité. Tu es racheté, tu es aimé, et tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Étoile en cercle, Dieu veut ton bien. Il veut ta guérison. Et il veut que, par la puissance du Saint-Esprit, tu deviennes le témoignage vivant de sa bonté sur cette terre. Et la parole de Dieu est claire. La maladie n'a jamais été une bénédiction, mais une malédiction. Christ nous a rachetés de cette malédiction, et gloire à Dieu, il ne met la maladie sur personne. Il faut croire que la volonté de Dieu est de guérir tous les hommes, sans exception. Le mot « tous » signifie véritablement tous, chaque personne, sans distinction, est appelée à expérimenter la guérison complète que Jésus a déjà acquise à la croix. Pourtant, nous avons appris à tolérer ce que Dieu n'a jamais voulu que nous tolérions.
Tant que nous acceptons la maladie comme une fatalité, elle demeure. Mais lorsque, dans un sursaut de foi, nous décidons de refuser la souffrance et de nous lever dans l'autorité de Christ en déclarant « Assez », cela s'arrête ici, alors la puissance divine commence à se manifester. Il y a un moment où le croyant doit cesser de subir et commencer à résister. La parole dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous » Jacques 4 verset 7. La maladie ne vient pas de Dieu, ni la douleur, ni l'oppression. Ce ne sont pas des outils de discipline céleste, mais des instruments du voleur qui vient pour détruire. Beaucoup s'y résignent en pensant qu'avec l'âge ou les circonstances, certaines souffrances sont inévitables. Mais Dieu n'a jamais appelé son peuple à accepter ce que Jésus est venu abolir. Il faut se tenir fermement et dire « Je refuse cette situation, je me soumets à la parole et je résiste à l'ennemi ». C'est à ce moment-là que la guérison commence à éclore. La Bible déclare que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Cela nous enseigne que toute oppression, toute maladie, toute affliction trouve son origine dans le royaume des ténèbres, non dans celui de Dieu. Certes, certaines souffrances peuvent provenir de causes naturelles, un accident, une négligence, un incident du quotidien, mais même ces réalités naturelles trouvent leurs racines dans la chute de l'humanité. En ce sens, toute forme de maladie est une conséquence indirecte du péché et de la corruption du monde. Il est vrai que tout n'est pas forcément démoniaque au sens strict. Par exemple, si quelqu'un se blesse par maladresse, ce n'est pas nécessairement une attaque spirituelle. Mais il faut reconnaître que bien des afflictions physiques ont une origine spirituelle, et c'est là que le discernement devient essentiel. Dans notre société moderne, profondément matérialiste, même les chrétiens cherchent des réponses purement naturelles à des problèmes qui, bien souvent, relèvent du domaine spirituel. On parle de nutrition, d'exercice, de médecine, et tout cela a sa place, mais ce n'est qu'une part infime du tableau. La santé véritable découle d'abord d'une vie spirituelle alignée sur la parole de Dieu. Certains diront que la longévité dépend d'un régime alimentaire particulier ou de certaines habitudes physiques. Mais la Bible révèle une autre dimension. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. L'obéissance spirituelle produit la vie. Un cœur joyeux est un bon remède, déclare encore l'Écriture. La joie, la paix, la gratitude et l'amour ont un impact bien plus profond sur la santé que n'importe quel complément. Il est frappant de constater que beaucoup de ceux qui vivent longtemps sont des personnes joyeuses, reconnaissantes, exemptes d'amertume. La santé physique est souvent le reflet d'une santé spirituelle. Cependant, il faut aussi dénoncer une tendance. L'homme moderne cherche des solutions immédiates dans les pilules, les traitements et les suppléments. Mais Dieu n'a pas conçu son peuple pour dépendre du système du monde. La vraie santé vient d'une communion constante avec le Saint-Esprit, d'un cœur rempli de foi, d'espérance et de louange. On peut prendre soin de son corps, oui, mais sans jamais oublier que le corps obéit à la vie de l'esprit. Beaucoup de maladies échappent au diagnostic parce qu'elles ne sont pas purement physiques. Ce sont des afflictions spirituelles que la science ne peut expliquer. Nous devons revenir à la compréhension que tout ne s'explique pas par la raison humaine, il existe un monde invisible, un royaume spirituel dans lequel se livrent les véritables combats. Derrière certaines maladies, certaines oppressions ou confusions mentales, se cachent des puissances de ténèbres cherchant à voler la paix et la vitalité des enfants de Dieu. Dans les évangiles, Jésus a souvent confronté directement les esprits impurs. 10 fois au moins, il est mentionné qu'il chassa les démons, et chaque fois, la guérison s'ensuivait. Certaines infirmités étaient causées par des esprits d'oppression, des personnes muettes, sourdes ou tourmentées furent délivrées lorsque l'esprit qui les liait fut chassé. Jésus ne séparait pas la guérison du combat spirituel, car il savait que derrière bien des souffrances visibles se cachait une racine invisible. Aujourd'hui encore, ce discernement est nécessaire. Tout n'est pas médical, tout n'est pas psychologique, beaucoup de mots sont spirituels. Le peuple de Dieu doit retrouver cette conscience, non pour craindre les ténèbres, mais pour exercer l'autorité que le Christ lui a donnée. Car là où Jésus règne, les démons fuient, la lumière triomphe et la guérison se manifeste. Ainsi, croyons et proclamons avec assurance, la maladie n'a plus de droit sur nous, car Christ nous a rachetés de la malédiction. Le Saint-Esprit vit en nous, et là où il demeure, la vie abonde. Refuse de tolérer ce que Jésus a déjà vaincu. Résiste au diable avec la foi,
et tu verras la puissance de Dieu restaurer tout ton être. La parole de Dieu ne ment jamais. Ce qu'elle déclare demeure éternellement vrai, même lorsque les hommes refusent d'y croire. Beaucoup, aujourd'hui encore, préfèrent leurs propres opinions à la vérité de l'Écriture. Ils adaptent la parole à leurs croyances au lieu de soumettre leurs pensées à la parole. Pourtant, c'est elle seule qui révèle la réalité spirituelle derrière ce que le monde appelle folie, maladie ou trouble mental. Nous vivons à une époque où l'on attribue à des crises de santé mentale ce qui, bien souvent, est d'origine spirituelle. Ce que la société appelle déséquilibre psychologique, la Bible le nomme oppression démoniaque. Et si ce langage choque aujourd'hui, c'est parce que notre génération a perdu le discernement du monde invisible. Beaucoup de comportements que l'on explique par des troubles psychiatriques ont une racine spirituelle. Derrière ces crises, ces violences, ces dépressions profondes, se cachent des puissances des ténèbres qui tourmentent les âmes. Certes, il existe des causes physiques et parfois des effets secondaires de médicaments, mais Satan se sert aussi de ces moyens pour opprimer et affaiblir les cœurs. Les drogues, qu'elles soient illicites ou prescrites, peuvent ouvrir des portes spirituelles que l'homme naturel ne comprend pas. Le diable utilise tout ce qui altère la conscience pour manipuler l'esprit humain. Les évangiles montrent clairement que Jésus faisait la distinction entre les maladies naturelles et celles provoquées par des esprits impurs. Dans Matthieu 9 verset 32, un homme muet fut amené à Jésus. La cause de son mutisme n'était pas physique, il était possédé par un démon. Lorsque Jésus chassa l'esprit, l'homme parla aussitôt. De même, dans Matthieu 12 verset 22, un autre homme, à la fois aveugle et muet, fut guéri après la délivrance du démon qui l'opprimait. Ici encore, la cécité et le mutisme n'étaient pas d'origine naturelle. Ces passages montrent qu'une partie des maladies humaines est directement liée à l'activité spirituelle des ténèbres. Dans Matthieu 17, un père désespéré amena son fils à Jésus. L'enfant souffrait de crises violentes, tombait dans le feu ou dans l'eau, écumait et se faisait du mal. Les disciples avaient tenté de le guérir, mais en vain. Jésus, voyant leur impuissance, fut attristé et dit, « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Puis il reprit l'esprit impur, et le jeune garçon fut guéri à l'instant même. Cette scène révèle deux vérités puissantes. D'abord, certaines afflictions physiques sont causées par des démons, et ensuite, Jésus n'est pas satisfait quand son peuple est impuissant à agir par la foi. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants, face à la maladie ou à la détresse, se tournent d'abord vers les solutions humaines, médecins, médicaments, thérapies, aide sociale, avant de chercher la puissance du Christ. Pourtant, Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons et d'apporter la liberté à ceux qui souffrent. L'Évangile selon Luc, au chapitre 13, raconte l'histoire d'une femme courbée depuis 18 ans, incapable de se redresser. Jésus déclara, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Puis il posa les mains sur elle, et elle se redressa aussitôt. Le texte précise qu'elle était liée par un esprit d'infirmité. Sa maladie n'était donc pas une simple déformation physique, mais une oppression spirituelle. Là où les hommes auraient vu une pathologie, Jésus vit une chaîne invisible, et il la brisa. Ces récits nous rappellent que Jésus ne séparait jamais la guérison du combat spirituel. Pour lui, la maladie, la folie, l'oppression et la souffrance faisaient toute partie du royaume des ténèbres. Il n'a jamais toléré ces œuvres, mais les a systématiquement détruites. Il allait de lieu en lieu, enseignant, prêchant, et guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Il délivrait les possédés, redonnait la vue aux aveugles, la parole aux muets, la raison aux tourmentés. Et ce qu'il fit, il le confia aussi à ses disciples. Dans Matthieu 10, Jésus appela les 12 et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser, et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Puis il leur dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Cette mission demeure la même aujourd'hui. L'autorité du nom de Jésus n'a pas changé. Les mêmes esprits qui opprimaient jadis oppriment encore, mais le même esprit de puissance agit toujours en nous. Jésus n'a pas appelé son Église à observer les ténèbres, mais à les vaincre. Il n'a pas envoyé ses enfants s'appuyer sur les méthodes humaines, mais à exercer la foi, à manifester la puissance du royaume. Les forces spirituelles du mal se dissimulent derrière la modernité, se déguisent en désordre émotionnel ou en souffrance psychique, mais leur nature reste la même.
Qu'elles se montrent dans les forêts d'Afrique ou dans les villes occidentales, elles ne peuvent résister au nom de Jésus-Christ. Car là où le Fils de Dieu se lève, les chaînes tombent, les esprits s'enfuient et la liberté éclate. Le message est clair, Jésus-Christ est Seigneur, et toute autorité lui appartient dans le ciel et sur la terre. Ce qu'il a accompli hier, il le fait encore aujourd'hui. Les croyants qui marchent dans la foi et dans la révélation de la parole verront les mêmes miracles, car son esprit n'a pas changé. Là où le nom de Jésus est proclamé avec foi, les puissances du mal reculent, et la gloire de Dieu se manifeste. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui sans discerner la véritable nature des luttes qu'ils traversent. Pourtant, l'Écriture nous enseigne que derrière bien des maladies, des tourments intérieurs et des oppressions visibles, se cachent des influences spirituelles réelles et actives. Le monde moderne a tendance à tout expliquer par la science, la psychologie ou les circonstances humaines, mais le Seigneur nous révèle une dimension bien plus profonde, celle de la bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité de Dieu et les œuvres cachées de l'ennemi. L'ennemi aime se dissimuler, se déguiser en ange de lumière, pour mieux tromper et affaiblir les âmes. Pourtant, une grande partie des maladies, des troubles émotionnels et des perturbations mentales ont une origine spirituelle. Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, n'a jamais séparé la guérison physique de la délivrance spirituelle. Il a ordonné à ses disciples, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. C'est un commandement clair, une autorité divine transmise à ceux qui croient. Il savait que certaines souffrances ne pouvaient être apaisées par des remèdes humains, car leurs racines se trouvaient dans le domaine invisible. Il faut comprendre une vérité essentielle. On ne peut pas chasser une maladie qui n'est pas spirituelle, pas plus qu'on ne peut guérir un démon. Tout dépend du discernement. Certaines afflictions sont d'origine naturelle, le résultat d'un déséquilibre, d'un épuisement ou d'un acte du corps. Mais d'autres sont liées à l'âme blessée, aux émotions meurtries, ou à des chaînes spirituelles entretenues par la peur, la haine, l'amertume ou le péché non confessé. Beaucoup de douleurs physiques trouvent leur source dans des blessures intérieures non guéries. Guérir le corps sans libérer l'esprit, c'est couper la plante sans arracher la racine. Tôt ou tard, le mal refleurira. Certains chrétiens refusent de croire que des croyants puissent être attaqués par des esprits impurs. Ils pensent qu'il suffit d'être sauvé pour être intouchable. Pourtant, l'Écriture parle d'oppression, d'influence, de domination partielle de l'ennemi. Être sauvé ne signifie pas être à l'abri de toute attaque. Le salut appartient à Christ, mais nos pensées, nos émotions et nos comportements peuvent encore être influencés. Le mot grec traduit par « posséder » signifie simplement être influencé ou contrôlé dans un domaine. Autrement dit, un chrétien peut appartenir au Seigneur, tout en laissant certaines portes ouvertes à l'ennemi à travers le découragement, la peur, le mensonge ou l'amertume. Chaque fois que la colère, la haine, la dépression ou la peur dominent le cœur, il y a une influence spirituelle derrière. Le diable est le père du mensonge, le semeur de confusion et de désespoir. Lorsque nous mentons, lorsque nous cédons à la rancune ou au doute, nous permettons à l'esprit du mensonge et de la destruction de trouver un terrain. Mais Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Il ne nous a pas seulement sauvés pour l'éternité, il nous a libérés pour que nous marchions dans la victoire des ici-bas. Trop souvent, les croyants cherchent à guérir ce qui doit être chassé. On tente d'apaiser par des moyens naturels ce qui ne peut être réglé que par la puissance spirituelle. La parole de Dieu nous appelle à résister au diable, non à négocier avec lui. Résistez au diable, et il fuira loin de vous, dit Jacques 4 verset 7. Cela exige autorité, foi et discernement. Il faut savoir quand se tenir dans la prière, quand proclamer la guérison, et quand ordonner à l'esprit impur de quitter. Mais attention, la délivrance véritable ne vient pas de la peur ou du désordre, mais de la lumière et de la parole. Jésus n'a jamais crié ni agi dans la confusion. Il parlait avec autorité. « Tais-toi et sors de cet homme ». Un simple mot prononcé avec foi suffisait à libérer les captifs. C'est cette même autorité qu'il a donnée à ceux qui croient en son nom. Le plus grand miracle demeure celui de la transformation du cœur. Quand la parole pénètre l'âme, elle libère, elle purifie, elle restaure. Dieu veut que son peuple soit éveillé, non effrayé. Le discernement n'est pas la peur des démons, mais la conscience de la victoire de Christ.
nous n'avons pas à vivre dans la crainte, mais dans la connaissance que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si une oppression persiste, si une maladie résiste à toute prière, il faut s'arrêter, prier, et demander au Saint-Esprit, montre-moi la racine de ce mal. Et lorsque la vérité est révélée, la liberté vient. Car le Seigneur envoie sa parole pour guérir et délivrer. Sa parole est plus puissante que tout esprit, plus tranchante que toute arme, et plus douce que toute consolation humaine. Là où elle est crue, proclamée et reçue, la lumière dissipe les ténèbres, les chaînes tombent, et les cœurs sont restaurés. Ainsi, frères et sœurs, n'ayez pas peur du combat spirituel, Christ a déjà triomphé. Marchez dans la victoire de la croix, fortifiez votre foi dans la parole, et ne laissez aucune porte ouverte à l'ennemi. Refusez les mensonges, rejetez la peur, pardonnez, adorez, et demeurez dans la lumière. Là se trouve la véritable délivrance, celle qui ne dépend ni d'un homme, ni d'un rituel, mais de la puissance vivante du nom de Jésus-Christ. Je vous bénis et de vous voir guéri au nom de Jésus.